mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est en entretien avec Dieudonné. Comment ça va, Diodo? Très bien, et toi? Eh ben, écoute, ça va très bien. Moi, je profite de cette petite vidéo pour te remercier aussi, toi, toute ton équipe, sûrement aussi Stéphane qui a dû appuyer aussi mon. Voilà, on va couvrir le bal des quenelles ensemble en partenariat avec Quenelle Plus. Donc, merci à toi vraiment pour ta Bah, écoute, confiance. avec grand plaisir. C'est vrai que ça risque d'être une édition, l'édition 2021, une belle édition. Il y aura beaucoup de monde. Et puis toujours pareil, quoi. C'est ça qui est intéressant avec le bal des quenelles, c'est que c'est des gens qui viennent d'horizons complètement différents Ouais, et qui se retrouvent là. Et bon, pour la plupart, des gens qui sont qui veulent s'émanciper, quoi. Et c'est vraiment formidable. C'est la 13e édition. ouais. Donc, on est quand même assez content d'être arrivé jusque-là. Puis bon, moi, ensuite, l'idée, c'est que je parte un peu en Afrique. Ouais, Et donc, je reviendrai certainement pour les balles des quenelles. Mais c'est certainement le dernier bal des quenelles dans cette situation-là, quoi. d'accord. Alors toi, Diodo, tu as mis un peu en PLS, comme on dit, les médias, en annonçant ton départ en Turquie. Tu pars Oui, rejoindre notre ami commun Stéphane. Alors pourquoi oui. la Turquie? Ah bah, la Turquie, déjà, sur le plan géographique, c'est vraiment magnifique. Je ne connaissais pas. Stéphane y habitait depuis déjà un certain nombre d'années. Et ça faisait quelques temps qu'il me disait de venir. Puis l'année dernière, on a commencé. Puis j'ai mon fils, l'un de mes fils, qui est là-bas maintenant. Ouais, Et donc j'y allais régulièrement. Et puis bon, on a commencé à travailler avec Stéphane sur des projets artistiques. Et c'est formidable parce que bon, déjà c'était la rencontre avec Stéphane qui m'a amené à être, à me sentir bien là-bas. Mais c'était aussi pouvoir créer vraiment librement parce qu'en France aujourd'hui, la liberté d'expression, tu es bien placé pour le savoir, elle est confisquée. ouais, On vit dans une véritable dictature et eh bien, il existe un espace là-bas. Et souvent d'ailleurs, les artistes ont été obligés de se déplacer pour travailler ensemble dans d'autres endroits. Bah écoute, voilà, en 2021, l'endroit où l'on peut créer librement entre Français et s'éclater, bah, c'est la Turquie. Donc bah, c'est formidable pour moi parce que il y a d'autres artistes. Encore ce matin, j'étais avec une personne qui voulait nous rejoindre. ouais, C'est formidable, quoi, parce qu'en fait, tout le monde sent que en France, on ne peut plus. On est à la limite de l'asphyxie sur le plan de la création. Et donc, c'est formidable de se trouver un endroit comme ça. Puis j'aime bien et la mentalité. ouais, Et puis c'est vraiment la porte entre l'Orient et l'Europe. Et c'est un univers particulier. c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai été aussi scotché quand je suis allé voir Stéphane à Istanbul. C'est Ouais. vrai qu'on sent ouais, les gens respirer vachement. C'est vraiment une vieille société avec une belle histoire et puis bah, moi je m'y sens bien en tout cas. Ouais, ouais, il y a la France qui a d'ailleurs coupé ses vols vers la Turquie. Tu penses que tu es visé aussi derrière cette petite. Oui, enfin peut-être moi ça changera rien. On peut aller à Istanbul par d'autres chemins, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais oui. c'est vrai que ouais, bah, je pense le ton se durcit radicalement. La Turquie a un rôle à jouer dans l'avenir du monde, hein, je crois, parce que depuis tout le temps, elle avait la Turquie ce rôle par sa position géographique, mais aujourd'hui, elle est aux portes de la guerre en Syrie, et de l'autre côté, l'OTAN. C'est impressionnant cette position-là. Ouais, elle est aussi étranglée financièrement. Ouais, ouais, c'est. Ah, là, il y a une vraie volonté de l'asphyxie totale de la Turquie via la monnaie, leur monnaie qui a chuté. Ouais, C'est historique, hein. Et bon, comme au Liban, c'est un peu l'histoire qui se répète, mais la Turquie, c'est pas le Liban. En termes de population, de grandeur, là, ça va être une autre histoire. Et ouais. puis, il y a la Turquie qui se développe aussi en Afrique, en Libye, où elle amène un espoir quand même important parce que depuis la chute donc, du régime de Kadhafi, c'est le chaos total dans cette région-là. Et donc, ben là, depuis peu,
on a, avec l'intervention de la Turquie, on a une sorte de stabilité qui est en train de se remettre en place. Et la Turquie joue son rôle, hein. C'est d'Empire ottoman Ouais. qui a réussi à stabiliser ces régions-là pendant longtemps. On refait un petit tour en France. Toi, Ouais, donc, tu me corrigeras, début de semaine ou semaine dernière, tu étais en procès. On rappelle oui. que là, on est sur une tentative de meurtre contre toi et ton équipe. Un mec vous a clairement foncé dessus. Comment ça s'est passé, ce procès? Alors, c'est un procès qui est dérangeant parce que pour la première fois depuis un certain temps, si vous voulez, les médias ont du mal à me positionner en tant que victime. Mais là, c'est difficile de faire autrement. J'étais avec mon équipe donc à Auxerre et un homme, un médecin juif, nous a foncé dessus en criant antisémite. Dans un premier temps, ils ont tenté de dire que je n'étais pas là. Bon, il se trouve que c'est moi qui ai appelé la police et c'est moi qui ai pris les photos et c'est moi qui. Donc il y a eu trois blessés, dont un assez sérieusement. Euh, et donc, ils ont voulu classer. Donc, on a la sous-préfète qui a déclaré que je n'étais pas là, qu'il n'y avait pas de dommages, alors qu'il y avait des blessés. Il a détruit la scène. Enfin, il y avait vraiment une volonté d'étouffer cette affaire. Donc, c'était même, il était poursuivi, lui, en tant qu'auteur de faits qui étaient de destruction matérielle ou je ne sais pas quoi. Donc, nous, on a heureusement une bonne équipe d'avocats. Ouais. On a ouvert une enquête au criminel. Donc, ce qui fait que cette affaire qui devait être jugée en correctionnel vite fait, eh bien, elle a été reportée une fois, deux fois, et puis là, la dernière fois, c'était l'annonce de l'ouverture, effectivement, de cette enquête préliminaire, donc avec constitution de partie civile, au criminel. Et donc là, là, on change de registre. Donc, on attend une tentative de meurtre. Et pour des faits comme ça, effectivement, ça va être pour notre agresseur une autre histoire. Ah, c'est super. Alors, Diodo, on a Macron qui s'est fait gifler, Mélenchon enfariné, Jacques Lang traité de pédophile par deux gonzesses dans les rues de Montpellier. Mais qu'est-ce qui se passe, Diodo? Tu crois qu'il n'y aurait pas un retour au réel pour nos politiques, finalement? Tu sais que dans notre équipe, nous, on avait Nolan, Bien sûr. Nolan, le gifleur de Manuel Valls, Eh oui. le prince d'Armorique, qui avait lancé plus ou moins le style, quoi, la façon d'afficher comme ça une émancipation virile et en même temps qui rappelle la tradition d'honneur et de panache de la France, quoi, la gifle. S'il avait voulu faire mal, ce gifleur de Manuel Valls ou le nouveau là, de Macron, lui aurait mis un coup de poing dans le nez. Non, là, il y avait vraiment, c'était un geste politique. C'est un geste en plus ponctué de cette saillie moyenâgeuse, Montjoie-Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il y avait là tous les ingrédients d'un geste politique puissant, basé sur l'honneur, sur le panache, la dignité. Normalement, Macron aurait soit dû accepter le duel, soit ne pas porter plainte et dire que, enfin, je crois qu'il n'a pas porté plainte, mais au moins lui apporter une grâce. Ouais. La grâce présidentielle, ça aurait été plus élégant. 4 mois de prison pour ce qu'il a fait, alors avec un casier vierge, ouais, je trouve que c'est vraiment c'est dur. En tout cas, il a été nominé au bal des quenelles. Ouais. Alors peut-être qu'avec un bon avocat, il va réussir à convaincre le juge d'application des peines qu'il a trouvé un travail ou une reconversion. Enfin, j'espère que Ouais. ça va pas lui nuire. Mais quoi qu'il en soit, il est devenu un héros national et c'est normal. Alors moi, je sais bien, on peut pas inciter les gens à la violence, mais ça n'est pas un acte de violence, la gifle. Pour moi, surtout entre deux hommes, il aurait giflé une femme, c'était différent. Entre deux, enfin, Macron, on sait pas très bien, mais Ouais. en tout cas, c'est rendez-vous demain à l'aube. Et ça a du sens en France.
c'est un esprit qui a habité vraiment l'identité même de ce pays, c'est l'honneur. Voilà. Donc moi, tu l'auras compris, évidemment, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer Ouais. avec ce nouveau gifleur. On reparle un tout petit peu du bal des quenelles. Il y a l'ami Hervé Rissen qui a annoncé sa venue, son invitation. Rien que ça, c'est une belle quenelle. Diodo, c'est sympa de l'avoir pensé à Hervé. Ah bah Hervé, c'était évident depuis le départ. Bon, moi, je lui ai apporté un soutien oral, on va dire, qui était spontané. On ne peut pas enfermer un homme en prison, un père de famille, simplement pour ses opinions. C'est indigne de la France. Bon, des associations de la haine, des associations communautaires hystériques l'ont envoyé en prison. Et il en est sorti, heureusement. Et puis, on a lancé cette invitation, mais c'était évidemment spontané et pour nous, évident qu'il soit nominé et que je pense, puisque j'ai les indiscrétions de l'Académie des quenelles d'or, qu'il reçoive sa quenelle d'or. Ouais. D'accord. Ouais, très bien. C'est vrai qu'il la mérite. Il a passé une sale année. Ouais. En tout cas, il a un témoignage important à apporter à la résistance française, à ces Français, bon, moi, ces Français, et même au-delà d'ailleurs, ces gens qui veulent s'émanciper d'un système qui est injuste, d'un système qui a organisé une dictature sanitaire maintenant et qui nous contrôle comme jamais nous avons été contrôlés. Je pense que, ben oui, c'est quelqu'un qui a été réprimé avec la plus grande des violences, Ouais. c'est-à-dire enfermé, embastillé. Il a son mot à dire et puis il a, par son expérience, à nous expliquer comment ça se passe, parce que c'est surtout la peur de la prison qui fait que les gens se taisent. Donc lui a franchi ce pas, malgré lui, il est allé. Donc aujourd'hui, voilà, il est là pour rassurer tout le monde, puisqu'il ne peut pas y avoir on va dire, d'autres endroits pour organiser la résistance que s'il faut aller en prison, on ira tous en prison. C'est sûr. Bah, on fera le prochain bal des quenelles à Fleury. Ouais. On n'a pas envie d'y aller. Ah non, c'est Mais c'est vrai que bon, moi, je vois dans mon travail, qui est le rire, condamner le rire, empêcher les Français de rire sincèrement, c'est catastrophique. Et alors, on a en plus le confinement qui nous a empêchés de faire des spectacles. En plus, on ne peut plus rire de rien. Bon, c'est carrément difficile. Donc, voilà, Hervé, on aura certainement une discussion autour de ces sujets-là. Ouais. La liberté d'expression, il est devenu, malgré lui, parce qu'il n'avait pas envie d'y aller, un modèle, un martyr quoi, de cette cause de la liberté d'expression. Donc, il a toute sa place au bal des quenelles. Bon, et je le salue en tout cas. Diodo, avant de terminer, on parle un petit peu du Sestrel. Il y a le Sestrel qui se développe. Alors, c'est bientôt la fin des ventes du Sestrel avant qu'il passe sur le marché. Donc, c'est le moment d'y aller. Moi, je me suis laissé entendre dire que vous essayez de développer aussi le côté cagnotte et financement participatif. C'est très intéressant. Évidemment, parce qu'on l'a bien vu à l'époque déjà avec le boxeur des Gilets jaunes, qui avait organisé une cagnotte et qui se l'était fait bloquer, voler, quoi. On l'a vu avec plein d'autres. Aujourd'hui, tout ça, c'est politique. L'argent est un outil. Et évidemment, en privant les Gilets jaunes et puis les gens qui veulent s'émanciper de cet outil, eh bien, on rend la révolte beaucoup moins efficace. Alors, nous, notre volonté en nous installant en Turquie, c'est de pouvoir justement avoir une équipe, et l'équipe du Sestrel s'est en partie installée aussi en Turquie. C'est de pouvoir avoir tous ces jeunes cerveaux au service de cette émancipation et notamment de permettre aux gens qui se retrouvent dans une difficulté comme Hervé Rissen, mais plein d'autres, eh bien d'avoir des possibilités de faire des cagnottes en crypto. Et là, c'est quasiment impossible à saisir, c'est impossible à contrôler, c'est impossible à... Donc ça, c'est une idée de l'équipe des Sestrel qui est en train de se mettre en place, mais il y en a plein d'autres. En fait, c'est une équipe de jeunes gens extrêmement motivés qui ont
ils ont compris qu'il fallait sortir de France, qui est un territoire occupé aujourd'hui, et il fallait organiser une résistance. Eh bien, parmi les résistants, il y a cette équipe du Sestrel, et moi je suis content de travailler avec cette équipe de jeunes gens. J'ai compris aussi le sens et l'intérêt de la crypto-monnaie, de ces jetons numériques qui vont à terme remplacer l'argent physique, fiduciaire, l'argent, la fausse monnaie, on va dire euro ou dollar. Et ça, on le voit, je crois que c'est le Salvador qui a rendu le Bitcoin officiel comme monnaie officielle. C'est formidable. Et encore le Bitcoin. Le Bitcoin, oui, effectivement, c'est la première monnaie du genre, mais je crois que le Sestrel a en plus un esprit de révolutionnaire français. Et c'est ça qui me parle, moi. Et alors, autant le Bitcoin, on sent bien, a subi des attaques de la part des milliardaires de l'ancien monde, autant je pense que le Sestrel va se développer de manière beaucoup plus puissante et sans à-coups. Aujourd'hui, il y a une volatilité du marché de la crypto qui est due à des attaques systématiques du système. Je pense, et d'ailleurs beaucoup de gens, de plus en plus de gens viennent au Sestrel parce qu'il a le parfum de la véritable subversion. C'est-à-dire c'est une monnaie qui va être montrée du doigt comme étant antisémite, complotiste, tout ce qu'on veut, mais de toute façon, on le voit bien avec l'histoire des vaccins. Aujourd'hui, moi, dès que j'entends complotiste, dès que j'entends, je tends l'oreille parce que je me dis, tiens, ça m'intéresse. Parce que je pense qu'effectivement, moi, il y a un complot qui, lui, ne s'avoue pas et qui est un complot d'État qui est là pour nous priver de nos libertés et de nous rendre esclaves d'une dictature sanitaire. Et ça, je veux dire, il ne faut plus être dupe. Et je dirais que l'avantage qu'a le Sestrel et puis toi, des gens qui viennent d'Internet, c'est que vous n'avez pas, vous êtes dans une génération où vous êtes mobile. C'était Mohamed Ali qui disait « vole comme un papillon et pique comme la guêpe ». Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le fait, le système a une inertie qui le rend lent et ses coups sont puissants, évidemment. Hein, mais par contre, je crois il sera possible de le combattre avec des énergies comme ça, légères, volatiles, qui viennent de partout, quoi, et j'espère pouvoir voir avec mes yeux ce changement, mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Ouais. Et puis les choix que j'ai pu faire sont des choix, c'est le hasard des choses, hein, de la vie, mais la Turquie qui se trouve aujourd'hui au centre du débat, et par le plus grand hasard des choses, je suis arrivé aussi dans ce pays, et qui risque de devenir mon pays, et je serais heureux de me battre pour un pays qui a une histoire et qui est fidèle au bon sens, et qui ne se laisse pas enfermer et puis asphyxié par les intérêts des Rothschild, des Rockefeller. Eh bien, très bien. De toute façon, on mettra tous les liens en descriptif de la vidéo. Si les camarades veulent jeter un œil au Sestrel, tout ça, on mettra tout. Avec grand plaisir. En tout cas, le Sestrel, c'est sûr, ça va être une aventure qui va en tout cas, y mettre de l'énergie à mon niveau, hein, c'est-à-dire au niveau du contenu artistique. Mais il y a des gens très compétents qui vont gérer ce que tu disais là, tout un tas d'idées, d'initiatives sur ces. On l'a vu avec ces Tipeee et autres qui sont en fait des trucs qui sont entièrement sous contrôle. Il faut qu'on sorte. Moi, on a fermé au moins 3 hein, Tipeee. Oh la vache. Ouais. Non, mais c'est fou, c'est hallucinant. Et ils savent bien que c'est par là que les choses se passent. Mais on a, grâce à la crypto, vraiment moyen de faire autrement. Et on va les avoir. Et vous allez gagner. Moi, je serai dans ma forêt, mais bon, vous verrez la victoire. Le guide dans la forêt. Bon, merci à toi, Diodo. On va s'arrêter là. On se dit à la semaine prochaine. Bientôt, on se voit au bal des quenelles, tout Bien sûr, on se voit la semaine prochaine, du coup, ouais. Ok. Ouais, semaine prochaine. Super. Eh ben, très bien. Merci à toi. Merci aux camarades. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Bye.